Hola les amigos, c'est José Pitbull, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé sur une vidéo. Ma foi, ces dernières semaines, très peu de sorties, pas mal d'autres choses à faire. Et puis le peu de sorties que j'ai pas fait de grandes découvertes. Donc c'est comme ça, il y a parfois des périodes où on met un peu la détection de côté. C'est pas ce qu'il y a de plus important dans la vie non plus, hein. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve. J'ai reçu un colis de mes amis et partenaires, la boutique du Fouilleur, que je remercie grandement. Un super colis, donc je tenais à vous faire partager ce moment et puis vous en faire voir un petit peu plus sur ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Donc on se retrouve tout de suite pour l'ouverture. Allez, à tout de suite. Donc on va ouvrir et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, nous allons donc ouvrir le carton. Et voilà, super bien emballé. Donc un grand merci à la boutique du Fouilleur pour leur rapidité et leur gentillesse. Voilà, donc cet été on va s'éclater avec le Pulse Dive et le grand disque. Donc je vous ferai une petite vidéo dessus, hein, bien sûr. Et le Vanquish 540 Pack Pro. On va monter tout ça et puis on vous fera voir tout ça en vidéo. Allez, à tout de suite. Donc on a le grand disque, le petit disque, le boîtier avec le milieu de canne, le haut de canne, le bas de canne qui se trouve ici, les piles, le casque, la protection pluie, le chargeur pour les piles. Allez, je monte tout ça. Voilà, l'appareil a été monté. Donc il m'aura fallu moins de 5 minutes pour le monter entièrement. Mettre les piles, tout s'ajuste parfaitement. Très bonne qualité. Alors le plus long, ça a été de mettre la sangle de maintien dans le repose-bras. C'est quasiment ce qui m'a pris le plus de temps. Sinon tout le reste, ça se fait en 3 fois rien. Du très beau matos. Voilà. Vraiment niveau qualité, aucun souci, hein. Allez, on se retrouve donc pour regarder un petit peu ce détecteur. On va l'allumer. Alors, pour l'allumer, il conseille de lever le disque un petit peu en l'air, tout simplement parce que dès le démarrage, il fait un noise cancel, un petit peu comme sur l'Equinox 800. Donc le noise cancel, ça a un gros avantage, c'est qu'il cherche le meilleur canal où il y aura le moins d'interférences possible. Tout ce qui est ligne haute tension ou les autres détecteurs, les pointeurs. Donc c'est vraiment une très bonne chose ce noise cancel. Voilà, donc on l'a allumé. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ici on a le bouton plus ou moins du volume. Ici le bouton plus et moins de la sensibilité. Ça c'est pour choisir sur la barre de conductivité les petits carrés noirs, pour les sélectionner et les enlever ou les mettre suivant ce que vous voulez notcher ou pas. Ça c'est pour valider. Le pin pointer et le bouton à faire à cheval là qui est pour mettre en tout métaux. Donc il suffit d'appuyer et vous voyez que toutes les barres noires de moins 9 à 0 se sont mises. Donc là vous êtes en tout métaux, hein. Voilà. Donc sinon voilà, on va s'enlever. On a sur le côté le bouton marche arrêt. Ici donc le rétroéclairage. Le Bluetooth pour le casque sans fil. Et celui-ci pour choisir les modes. Donc on a 4 modes. On a le mode bijou là sur lequel on est. On a le mode profil,
où on met les paramètres qu'on désire. Le mode coins, donc monnaie, et le mode artefact. Donc suivant les modes, vous n'allez pas envoyer les mêmes fréquences dans le sol. Donc bien choisir son mode. Donc pour l'instant, ce qu'on m'a conseillé, c'était le mode bijou. Ça serait le meilleur. Donc on voit que les ferreux ont été enlevés de -9 à 0 et tout le reste est panotché. Donc on aura bien les sons. Donc le Vanquish 540 est en 5 tons. Alors il est multifréquence simultanée. C'est le seul appareil à ce tarif là qui a des fréquences simultanées. Donc le Vanquish 340, 440, 540 et 540 Pack Pro. Sur chaque Vanquish, il y a quelques différences par rapport aux autres versions. Donc j'ai pris le 540 Pack Pro puisque le 540 est déjà un très très bon détecteur. Et pour 100 € de plus, dans le Pack Pro, vous avez le petit disque et le casque sans fil. Disque elliptique, donc ça c'est vraiment top pour éviter l'effet de masquage. Pardon. Voilà. Donc il a le protège-disque. Hein. On voit souvent sur Facebook des gens qui essayent de prôner un petit peu leur marque et qui veulent dénigrer le Vanquish en disant qu'il n'a pas le protège-disque. En fait, ils oublient juste de dire que c'est sur le modèle à 249 € qu'il n'y a pas le protège-disque. Sur tous les autres modèles, il est inclus dans le carton. Hein. Il n'y a aucun souci. Hein. L'avantage d'avoir un multifréquence, c'est que vraiment vous attrapez tout ce qu'il y a dans le sol, hein, que ce soit des petits objets, des gros objets très profonds, pas profonds. Le multifréquence permet d'envoyer toutes les fréquences en même temps dans le sol et ça vous évite vraiment de vous prendre la tête à savoir si vous allez passer en 12, en 18, changer de détecteur ou changer de programme sur votre détecteur. Voilà, vous choisissez le bon programme qui apparemment sur ce modèle, on verra plus tard en sortie, mais ça serait le mode bijou et qui est vraiment très très performant. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est une très belle réussite de la part de Minelab. Ils nous ont fait un très très beau détecteur, performant et sur des prix très attractifs, puisque pour le prix, donc celui-ci avec le Pack Pro est à 549, mais le même sans le casque, donc est à 449. Franchement, pour avoir un multifréquence et cette qualité, il n'y a aucun souci. En sachant que le 340 démarre à 249 €. Donc je ne peux que vous le conseiller. Alors des petits trucs, c'est pas énorme, mais ça fait quand même plaisir. C'est un petit peu, par exemple, la patte de disque. Donc vous n'avez pas les deux vis de chaque côté. Elle vient se visser à l'intérieur de la patte là. C'est vraiment pas mal, c'est rapide et pas mal du tout. Les clampes, très bonne qualité, ça bloque vraiment. Et vraiment le système ingénieux, c'est qu'au bout de... Je vais pas le démonter parce qu'il faudrait que je démonte tout le disque. Au bout de la canne du dernier morceau, en fait il y a un bout carré qui vient s'emmancher dans ce carré, et ce qui fait que la canne ne peut pas tourner sur elle-même, contrairement si on avait du rond sur du rond. Donc voilà, c'est des petites choses qui font que ça a été très très bien pensé, fait pour durer. Pareil, alors on a parlé aussi sur certains forums anti Minelab que la canne aurait du jeu, etc., etc. Apparemment sur les premiers modèles, parce qu'il y a que ce vis qui tient la canne. Et sur les premiers modèles, le vis n'était pas au top et il y avait à peine de jeu. Mais sincèrement, j'en connais qui les ont depuis 2-3 mois déjà et beaucoup d'heures de sortie et il n'y a aucun jeu, aucun souci à se faire là-dessus. Hein. Donc encore des ragots un peu merdiques quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste à dire? Les piles, donc c'est un boîtier à piles qui s'ouvre très facilement. Enfin, hop, avec 4 piles rechargeables. Voilà, donc il y en a qui seront partisans des piles, il y en a qui seront partisans de la batterie. C'est vrai que ça fait pas une grosse différence entre piles rechargeables et batterie. Ça fait pas une grosse différence, c'est peut-être un peu plus long de sortir les piles et de les brancher sur l'appareil qui est livré avec, plutôt que de brancher juste un câble, mais ma foi, ça change pas grand chose. Et l'avantage c'est que vous pouvez avoir toujours un jeu de piles sur vous et sur des vacances ou sur des grosses sorties, des road trips, vous avez toujours un jeu de piles, alors que sur batterie ça devient beaucoup plus compliqué quoi.
Donc repose-bras plastique souple, vraiment top. Non mais voilà, je sais pas trop quoi vous dire, mais moi je trouve beaucoup de qualité à cet appareil. Et notamment, et bah, surtout la multifréquence simultanée qui change tout quoi. Alors comme vous pouvez le voir, une fois replié, hein, ça tient un peu de place. Donc c'est 77 cm que vous pouvez réduire encore en enlevant le repose-bras et le tourner à l'envers, le rentrer dans l'autre sens. C'est une manipulation qui prend 10 secondes et vous gagnez 10 cm, donc 67 cm ça ferait. L'Equinox avec la canne 4 brins, elle fait 57 cm. Donc vraiment très petit aussi. Donc des détecteurs qui se rangent facilement dans le coffre d'une voiture, dans un sac à dos. Et c'est vraiment cool. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une canne en S. Voilà. Et beaucoup pensent que pour les épaules, pour les coudes, les poignets, c'est beaucoup mieux d'avoir une canne en S. Oui, personnellement, que ce soit en S ou une canne droite, je vois pas énormément de différence. Très agréable à prendre en main un canne en S, et je sais que sur l'Equinox ça fait un peu plus de 2 ans que je l'ai avec la canne droite, et franchement aucun souci. Contrairement à certaines personnes qui ont des détecteurs canne en S et qui ne jurent que par canne en S. Par contre, quand leur marque sort une canne droite comme le Simplex ou comme le Quest, là d'un coup la canne droite devient merveilleuse. Des fois c'est un peu rigolo tous ces commentaires. Donc on est à fond pour la canne en S, sauf quand sa marque sort une canne droite, c'est un peu spécial. Voilà, donc pour ma part, canne en S très bien, canne droite très bien, il suffit de s'habituer. Je vois pas d'inconvénient ni sur l'une ni sur l'autre. Voilà. Alors, sinon, qu'est-ce qu'il y a en défaut? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet appareil en défaut? J'ai entendu quelques critiques au niveau de la couleur. Oui, évidemment, après on aime ou on n'aime pas, il n'y a pas de souci, on peut pas parler de ça. J'ai entendu souvent la critique au niveau des piles. Effectivement, c'est des piles rechargeables. Donc il y a le chargeur de piles qui est inclus. Entre une batterie et des piles rechargeables, qu'est-ce qui est le mieux? Je ne peux pas vous dire. Chacun fera son avis. C'est un choix qu'ils ont fait. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon? Je ne sais pas. Voilà, pour moi, le seul défaut qu'aurait cet appareil, c'est qu'il n'est pas étanche. Alors là, oui, par contre, je trouve ça un petit peu dommage. C'est un appareil qui est excellent sur la plage et dans les champs, forêts, etc. aussi. Mais c'est vrai qu'il est très bon sur la plage. C'est le meilleur appareil avec un prix aussi bas pour faire les plages. Et malheureusement, il n'est pas étanche. Je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, c'est un petit peu le seul reproche que je ferai sur ce très bel appareil. On va juste faire quelques tests pour voir les indices et un petit peu la profondeur comme ça en air libre. Ça donne pas des résultats fiables pour lorsque vous allez creuser. Mais par rapport aux indices et par rapport aux performances, on verra, ça donnera quand même une petite idée. Alors pour ça, j'ai pris une 10 centimes du puits, une 5 centimes Napo, un petit billon, une petite 50 centimes en argent et un billon et un potin, pardon. Voilà, donc on allume le détecteur. On va augmenter la sensibilité jusqu'à ce qu'il soit instable. Écoutez, même à fond, pour l'instant il n'y a pas un bruit. Le mode, on va mettre le mode bijou. Voilà. Et on démarre tout de suite avec la 5 centimes Napo. Donc déjà, j'essaye de... Donc on a un 18-19 fixe. Et au niveau des performances, plus ou moins. Hein. Là je suis à 30, 31.
Oui, 30-31. Là, 10 centimes du puits qui sonne. Alors c'est difficile de faire les deux en même temps, mais 21. Et niveau performance, on gagne pas énormément, hein, 35-36 environ. Mais c'est déjà très très bien. La petite pièce de 50 centimes Napoléon en argent qui sonne à 25 et qu'on attrape jusqu'à environ 26 cm pour la 50 centimes argent. Ensuite le petit billon qui sonne à 11 sur l'échelle de conductivité. 11. Ben c'est pareil que la 50 centimes argent, hein. 26, 27, si 27, allez, on va faire un petit 27. Et le potin, donc, qui sonne, ben, qui fait un beau son à 13. Hein. Et voilà, et qu'on prend 22, 23. Allez, 23. Voilà un petit peu sur ces quelques monnaies. C'est juste pour nous donner une idée. Hein. Voilà, les petits potins à 23 cm, les 50 centimes argent à 26 cm, les billons à 27, les 5 centimes Napo, centésimi, etc. à 31-32 et les 10 centimes Napo, centésimi du puits à 36-37. Voilà, donc bah écoutez, les performances plus qu'honorables. Hein. Je connais un paquet de détecteurs qui prennent pas aussi profond, même à l'air libre. Ou alors il faut mettre des réglages vraiment spécifiques et alors là vous perdez tout ce qui est à côté, quoi. Toutes les petites cibles, etc. Donc l'avantage du multifréquence, bah, c'est justement ça, c'est de pouvoir attraper tout profond en surface. Vous loupez vraiment pas grand chose. Il faut balayer effectivement un peu moins vite que sur d'autres détecteurs. La réactivité est à peine moindre, mais franchement, ça vaut vraiment le coup d'apprendre à balayer un petit peu moins vite. J'ai été vous chercher une petite alliance en or aussi que j'ai trouvé. Donc elle fait 4,17 g. Voilà, pour voir un petit peu comment ça se passe avec l'or. Alors. Donc on a un 14-15. Et au niveau des performances, et ben on est juste un petit peu en dessous de la 5 centimes Napo, hein, on est à quasiment 30 cm. Voilà, je viens de terminer le montage de ma vidéo et je voulais tourner la séquence finale. Je vous dis un petit peu mon ressenti, mais comme vous vous en doutez, j'ai dit beaucoup de bien de ce Vanquish, effectivement parce que je le connais déjà pas mal. J'ai des amis qui l'ont, on a fait pas mal de sorties ensemble, j'ai pu le tester, j'ai pu voir leurs découvertes. Et puis il y a aussi sur Facebook, j'ai énormément de personnes avec qui je discute et qui ont cet appareil, que ce soit des détectoristes confirmés ou débutants. J'ai beaucoup de retours, donc je sais que c'est vraiment un bon appareil. C'est pareil, si vous avez des questions, que ce soit sur le Vanquish, que ce soit sur l'Equinox ou sur autre chose, c'est toujours un plaisir de vous répondre en message privé sur Facebook. N'hésitez pas, il y a plusieurs personnes qui me disent désolé de te déranger, mais ça ne me dérange pas du tout. Je prendrai toujours 5 minutes pour vous répondre, que ce soit
10 minutes après ou 1 heure après ou le lendemain, mais j'essaierai de vous répondre, il y a pas de problème, c'est avec plaisir. Voilà, en faisant le montage de cette vidéo, je me suis aperçu qu'elle était déjà très longue d'ailleurs, et j'ai oublié plein de choses. J'ai oublié de parler de l'effet de sol automatique. C'est vraiment génial. La plupart des gens, même qui détectent depuis 10 ans, j'ai remarqué qu'ils ne faisaient pas d'effet de sol en début de sortie sur un nouveau terrain. Donc c'est quand même dommage, et après on s'étonne un petit peu que les détecteurs soient pas stables. Bah ouais, donc prenez des détecteurs avec effet de sol automatique, c'est vraiment une belle avancée technique, je trouve. Voilà, j'ai oublié de parler de l'Iron Bias aussi. Il a l'Iron Bias sur 2 niveaux, faible ou élevé. Je l'ai sur l'Equinox 800, c'est génial pour une meilleure identification des cibles, c'est vraiment une très très bonne chose. Allez, il ne nous reste plus qu'à aller le tester sur le terrain, et puis je vous dirai exactement ce qui me plaît, ce qui me plaît pas sur ce nouveau détecteur. J'ai reçu pas mal de messages aussi pour me dire tiens, tu changes ton Equinox pour le Vanquish. Non, non, l'Equinox, je le garde, et je pense le garder encore un super moment parce que franchement, il est terrible. Le Vanquish, c'est un deuxième détecteur, c'est pour mes amis, pour la famille, pour les gens qui veulent essayer la détection. Donc c'est un très très bon appareil pour débutants, comme je l'ai dit, et pour détectoristes confirmés. Donc ça sera avec un grand plaisir que je le prêterai à tous les gens qui viennent en sortie avec moi. Voilà, maintenant il reste plus qu'à faire quelques sorties. Certainement demain avec mon fils, on va sortir peut-être avec l'Equinox et le Vanquish. On fera pas mal de tests de son. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Sous la neige ou la canicule, José Pitbull, pour un loulou une capsule. José Pitbull, agenouillé sur ses rotules, il fouille un petit monticule, pour la roro ou la fibule, ou le bout d'allure ridicule. José Pitbull.